Bienvenue à Café pour emporter. Donc aujourd'hui, je vais parler des erreurs fréquentes dans la tarification des adjointes virtuelles. On parle souvent de fixer les tarifs dans notre business d'adjointe virtuelle. Je vois souvent des questions sur comment facturer tel ou tel service, puis c'est toujours le même conseil que j'ai envie de te donner. Fais les calculs pour savoir combien tes services doivent rapporter, puis choisis pas un chiffre juste au hasard. Quand tu demandes dans un groupe, par exemple, combien tu dois facturer pour une tâche ou un service en particulier, ben, dans le fond, c'est comme si tu choisissais un chiffre au hasard parce que tu choisis un chiffre par rapport à ce que d'autres personnes disent. Donc, pour que ton entreprise soit rentable, bien, il va falloir que ce qui entre, ce que tu reçois comme revenu, couvre ce qui va sortir. Donc, tes dépenses, tes dépenses personnelles, professionnelles, puis aussi qu'il te reste une marge de profit. Comme propriétaire d'entreprise de services comme adjointe virtuelle, bien, on fait souvent l'erreur de penser que ce qu'on facture, c'est ce qu'on gagne. Mais on oublie d'inclure tous les frais nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, ne serait-ce que les impôts, peu importe où on est, faut en payer. Donc, il faut en tenir compte dans l'établissement de son tarif. Donc, tu n'as pas besoin d'exploiter tes clients, mais tu dois gérer ton entreprise d'adjointe virtuelle comme une vraie business. Donc, voici 5 erreurs fréquentes que je vois chez des adjointes virtuelles en fixant leurs tarifs. Donc, la première erreur, c'est de ne pas calculer ses tarifs d'adjointe virtuelle avec précision. C'est pas compliqué, là, mais il y a beaucoup de personnes qui vont sauter cette étape-là. Tu dois déterminer combien tu dois gagner, donc ton chiffre d'affaires brut. Combien est-ce que tu dois avoir pour te payer? Combien vont coûter tes dépenses? Donc, tu dois les lister. Tu dois savoir combien ça te coûte chaque mois, par exemple. Combien tu veux mettre de côté pour d'autres choses comme la formation, les événements, ton développement professionnel, ton plan de retraite. Quand tu travailles avec des chiffres concrets, mais tu peux bâtir une business qui va être profitable. Tu vas pouvoir aussi te permettre d'avoir de l'aide ou d'apprendre des nouvelles choses pour faire encore plus d'argent et faire évoluer ton entreprise. Donc, fais tes calculs, puis tu vas voir que soit tu mérites une augmentation ou tu as les moyens d'investir dans une formation ou le soutien dont tu as besoin. La deuxième erreur, c'est de démarrer avec des tarifs trop bas. C'est une grosse erreur qui est très fréquente. Si c'est ton cas ou si ça l'a été, inquiète-toi pas, tu n'es pas la seule. Même moi, je l'ai faite quand j'ai commencé comme adjointe virtuelle. J'avais pris mon salaire, puis je ne l'avais même pas doublé, là. Mon salaire horaire, je faisais à l'époque, comme réceptionniste, c'était pas beaucoup, là. Je faisais peut-être 12 $ l'heure. Puis, je chargeais à mes clients 20 $. À l'époque, là, on parle en 2002. Donc, c'est pas facile de demander de l'argent, surtout pour soi-même. Puis, on a tendance à se sous-estimer, comme tu as vu là, avec ce que je viens de te dire par rapport à mes premiers tarifs. Et imagine si tu devais fixer les tarifs de ton ou ta conjointe, un ami, un client, ben tu les sous-évaluerais pas comme tu le fais toi, pour toi-même. C'est un problème d'état d'esprit, de mindset, puis de faire les calculs comme je te l'ai expliqué au point précédent. Bien, ça va t'aider à fixer les meilleurs tarifs, puis à te sentir bien avec ça. Quand on commence trop bas, bien, c'est difficile d'augmenter par la suite. C'est souvent parce qu'on a mal fixé ses tarifs dès le départ ou parce qu'on a accepté un client qui nous a dit qu'il ne pouvait pas payer le tarif régulier.
Ça fait qu'on a proposé un rabais, puis là, on est pris avec ça. Je compte plus le nombre d'adjointes virtuelles qui me disent qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, mes clients, je veux les aider. Donc, elles finissent par se battre pour garder leur entreprise à flot. Mais c'est pas ton problème. Si le client n'est pas capable de te payer, c'est parce que lui-même ne charge pas assez cher. Dans beaucoup de cas, dans la majorité des cas, ou il est carrément cheap. Si tu factures pas assez, ben toi tu vas souffrir, puis le client va obtenir ce qu'il veut. C'est pas juste. Fait que quand tu commences avec un tarif trop bas, ben c'est vraiment difficile d'augmenter par la suite. Puis ça m'amène au point suivant. De ne jamais augmenter, c'est une erreur, de ne jamais augmenter ses tarifs pour ses clients. J'ai aidé beaucoup d'adjointes virtuelles à augmenter leurs tarifs parce qu'elles ne savaient pas comment s'y prendre. D'ailleurs, si tu rejoins la communauté, le rendez-vous des adjointes virtuelles sur Skool, une communauté gratuite, tu vas recevoir les modèles de courriel de tarification. Donc, tu vas déjà avoir un document gratuit là, dans les ressources pour t'aider avec ça à communiquer là, l'augmentation de tarifs. Je me rappelle, c'était en 2010, j'avais une adjointe virtuelle que je coachais et elle chargeait 14 $ l'heure à une de ses clientes. Et à chaque fois qu'elle voulait augmenter, sa cliente refusait. Elle était habituée de ne pas payer cher. Donc, il a fallu qu'elle augmente ce tarif graduellement. Elle partait de très loin, mais au moins, elle a pu acquérir des nouveaux clients qui étaient prêts à payer son tarif régulier, là, son bon tarif. Là. Je me souviens plus ce que c'était à l'époque, là, mais c'était plus que 30 $. Et elle a pu laisser aller la cliente à 14 $ parce qu'elle n'a jamais vraiment voulu augmenter. Donc, c'est important d'augmenter, d'ajuster ses tarifs quand c'est nécessaire. Et souvent, quand on ne le fait pas, c'est parce qu'on a peur de perdre nos clients. Si je ne l'enseignais pas, il y aurait probablement des centaines, voire des milliers d'adjointes virtuelles qui n'augmenteraient pas leurs tarifs. Donc, la réalité, c'est que tout augmente. Le prix du lait, les produits en épicerie, par exemple, ça n'arrête pas de grimper. Tout finit par coûter plus cher, puis c'est normal que tes tarifs augmentent. Je dis souvent, et puis j'ai même écrit un article sur le sujet, que je facturais 35 $ l'heure en 2005. Donc, si tu factures en bas de 35 $ au moins en 2024, ben c'est pas assez. Il est temps que tu augmentes. Si tu travailles avec un client depuis plus d'1 an, ben c'est le moment d'ajuster tes tarifs. Moi, je ne crois pas à l'idée d'augmenter tes tarifs trop souvent. Une fois par année, ça suffit. Sauf si, bien sûr, le travail évolue. Si tu factures à forfait, par exemple, puis qu'il y a des nouvelles tâches qui s'ajoutent, bien, c'est normal que ça augmente à ce moment-là. Mais, essayer de garder le statu quo, c'est pas une excuse pour ne jamais augmenter. Donc, ça m'amène au prochain point. Expliquer les hausses de tarifs à ses clients. Il y a trop d'adjointes virtuelles qui ne veulent pas augmenter leurs tarifs parce qu'elles pensent qu'elles vont devoir justifier le changement à leurs clients. En business, tu n'es pas obligé de tout expliquer autant que tu le crois. C'est souvent un problème là, qu'on a, nous, les femmes, là, de vouloir se justifier. Les hommes, eux autres, ils ne pensent pas à ça. Quand ils ont besoin d'ajuster leurs tarifs, ils le font, puis ça finit là.
Nous autres, les femmes, on se sent obligées de convaincre les autres qu'il y a une bonne raison pour chaque changement. Puis il y a beaucoup d'adjointes virtuelles qui n'aiment pas ça, parler d'argent. Puis je le comprends. Puis je me souviens à mes débuts d'avoir évité de demander un contrat ou à dire mes prix à la fin de mes premiers appels découvertes. Je voulais pas parler d'argent. Ben, j'ai perdu des clients. Fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai changé ma façon de faire, puis j'enseigne aux adjointes virtuelles à poser les bonnes questions sur les besoins des clients, puis à demander quel est leur budget. Ça va rendre la conversation beaucoup plus facile. Le client a un budget et toi, ben, tu peux lui dire ce que tu peux accomplir avec ce budget-là. C'est pas une vente forcée, c'est une conversation ouverte. Puis, quand il est le temps d'augmenter les tarifs, ben, tu n'as pas besoin de te justifier. C'est une décision d'affaires, puis il suffit de prévenir à l'avance. D'ailleurs, les fameux courriels, les modèles de courriels dont j'ai parlé. Fait que commence avec tes nouveaux clients à un tarif ajusté, puis ensuite évalue tes clients actuels, puis décide comment tu vas ajuster leurs tarifs, surtout si tu n'as jamais jamais augmenté là, depuis que tu travailles avec eux et que ça fait plus d'1 an. La 5e erreur, c'est de penser que de créer des forfaits va résoudre tous vos problèmes. Oui, créer des forfaits, c'est pratique, ça peut être une bonne idée, mais il faut les créer pour une bonne raison. Trop souvent, les adjoints vont penser qu'elles n'auront plus jamais à suivre leur temps. C'est pas le cas. Elles pensent qu'elles vont gagner plus d'argent, pas nécessairement. Elles pensent qu'elles n'auront plus à parler d'argent avec leurs clients, mais elles vont toujours devoir le faire. Les forfaits simplifient la facturation, puis te permettent d'offrir plusieurs niveaux de service, mais tu vas devoir quand même suivre ton temps pour toi-même, pour t'assurer que tu ne fais pas plus et que tu ne te retrouves pas à charger que ça revienne à du 20-25 $ l'heure parce que tu as créé un forfait trop généreux. Et tu vas devoir avoir des conversations sur l'argent pour expliquer à tes clients qu'est-ce qu'un forfait inclut ou non. Fait que si tu fais une de ces 5 erreurs-là, bien, elles sont faciles à corriger. Quand tu fais tes calculs, que tu sais pourquoi tes tarifs sont justifiés, mais tu vois clairement l'impact d'offrir des rabais ou de sous-facturer. Fait que je t'invite à regarder sur la page Absolument tout du site de l'Académie des adjointes et tu vas voir qu'il y a un module sur la tarification avec le calculateur. Il y a également les modèles de courriel. Il y a une explication de tarif horaire, passer du tarif horaire au forfait. Les banques d'heures aussi, comment ça fonctionne. Des fois, je vois des adjointes virtuelles là, qui sous-évaluent leur tarif ou leur service en utilisant les banques d'heures de la mauvaise façon. Il y a une façon d'établir ces banques d'heures et je l'explique dans ce module-là. Fait que je t'invite à aller voir. Puis, je te rappelle aussi, il y a une citation qui dit de ne pas tomber dans le piège de fixer ses tarifs trop bas parce que ça va tuer ton entreprise à petit feu. Les bas prix attirent des clients exigeants. Fait que les clients à bas prix, là, c'est souvent ceux qui vont te demander le plus d'énergie, puis le plus de suivi, puis le plus d'attention. Trouve des clients qui vont dire oui à tes tarifs justes, qui apprécient ton travail, puis qui payent avec plaisir. Puis, ils existent, ces clients-là. Fait que fixe tes tarifs au bon montant, ajuste-les quand tu en as besoin, quand c'est nécessaire, puis assure-toi d'avoir une business profitable qui va durer.
aussi. Et je te souhaite une belle journée, puis je te dis à bientôt pour un autre café pour emporter.